Seigneur est bon. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien, mes frères et sœurs? Amen. Vous savez, on peut dire « Par toi, je peux tout accomplir ». Amen. Je peux vraiment tout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je ne suis pas sûr. Le chant va dire « Je vivrai non par la foi, non par la vue, non pas ce que je ressens, mais par la foi. Je vais avancer par la foi et déclarer. » On va se lever ensemble et dire « Par toi, je peux tout accomplir. » Amen. Vous pouvez taper les mains. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois. Non, non, non. Je vivrai non parce que je ressens. Oui, je le sais, tu es là près de moi. Oui, je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi.
toi, tu vas faire des miracles dans ma vie, non par la vue, mais par la foi. Ensemble, nous allons déclarer qu'il est notre Dieu. Alléluia. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner de la joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. 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 Alléluia Seigneur, tu es notre Dieu. Ce matin, nous voulons élever notre voix ensemble et déclarer, Seigneur, combien ton amour, ta grâce, Seigneur Jésus. J'ai une vie nouvelle en toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je veux continuer à avancer avec toi jour après jour, Seigneur. Tu me traces un chemin, Seigneur. Je veux marcher, Seigneur, dans tes pas, Seigneur Jésus. Tu me traces la voie, Seigneur. Tu me guides, Seigneur Jésus, constamment, jour après jour. Tu es là, Seigneur, à mon réveil, à mon coucher, Seigneur Jésus. Même quand je veille, quand je dors, Seigneur Jésus, quand je suis là, Seigneur Jésus, ne pensant à mon travail ou autre, toi, tu penses à moi, Seigneur. Toi, tu es avec moi. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te rendre grâce, te bénir, Seigneur, de savoir, Seigneur, que constamment, Seigneur, ta présence est en nous. Tu vis en nous, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, ta bonté, Seigneur, ton amour. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, merci Seigneur, c'est vrai. Parfois on chante tellement souvent des paroles et nos cœurs peuvent être comme blasés, Seigneur. Mais c'est vrai, tu nous as donné une vie qui est vraiment nouvelle.
tu parles et tu te révèles et tu nous montres qui tu es réellement. Bien au-delà de ce qu'on peut penser, Seigneur, et c'est merveilleux de t'appartenir. Merci, Seigneur, parce que tu fais une œuvre extraordinaire. Tu as dit dans ta parole que tu nous rendras inébranlables. C'est vrai, parce que tu savais, Seigneur, que parfois on est ébranlé dans notre foi, dans nos résolutions, dans notre marche, mais tu as dit que tu nous rendras inébranlables. Et je te loue, Saint-Esprit, de ce que c'est toi qui fais cette œuvre en moi. Alors je te loue de mes faiblesses, je te loue, Seigneur, de mes incapacités. Je te loue même dans mes circonstances les plus dérangeantes, les plus horribles, parce que je crois que tu me rends inébranlable. Mon âme te loue, mon être entier, Seigneur. J'ai pas de mots, tu es juste exceptionnel, Jésus. Tu es tout, excellent, majesté, Dieu tout-puissant, merveilleux. Je me prosterne de tout mon être entier, de tout mon être, mon esprit, mon âme, mon cœur, mon corps, ma vie se prosterne devant celui qui vit à jamais. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Jésus. On va prendre le pain et le vin. Personnes désignées voudront bien s'approcher dès maintenant. La parole de Dieu nous dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Simplement, la parole de Dieu nous appelle à la croix. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce temps, c'est pour toi. Il n'y a pas une personne ici ce soir qui est exclue de ce que nous allons faire maintenant. C'est-à-dire nous approcher et dire « Seigneur, je suis pécheur ». Et la parole de Dieu nous dit tout simplement que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Vous voyez l'impact que ça a de déclarer les choses ou de ne pas déclarer les choses. Nous déclarons Dieu menteur. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et moi, ça m'a frappé ce message, disant Seigneur, ça va plus loin que ma personne. C'est que je t'impacte aussi. C'est-à-dire que je déclare quelque chose sur Dieu qui n'est pas juste. Alors que nous puissions nous examiner chacun, dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parce que je suis pécheur. J'ai besoin du sang qui a coulé à la croix. J'ai besoin, mais pour cela, j'ai besoin de reconnaître. J'ai besoin de déclarer, dire Seigneur, oui, je suis pécheur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire, je veux changer. Et à ce moment-là, Dieu va faire son œuvre. Nous puissions simplement, ce matin, rentrer tous ensemble. C'est comme si une multitude, mais nous sommes tous à même niveau. Dire Seigneur, on vient parce qu'on a besoin de toi. Amen, frère. Prendre grâce. Merci beaucoup Père éternel pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, nous venons, mon Dieu,
chaque dimanche, pas comme des religieux, Seigneur, mais parce que nous avons soif de toi et parce que nous voulons te rencontrer, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vraiment grandir également entre nous. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour ce pain et ce vin, mon Dieu, ce commandement que tu nous as donné, pour nous souvenir, Seigneur, que nous ne resterons pas toujours sur cette terre, mais que tu reviendras, Seigneur, nous chercher. Donne-nous, Seigneur, vraiment de regarder au plus profond de nous, Seigneur, et de chaque fois nous remettre en question, Seigneur, pour savoir si nous sommes toujours sur la bonne route avec toi. Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, d'avoir l'humilité de faire demi-tour et de revenir à toi, mon Dieu. Seigneur, vraiment, donne-nous vraiment de nous appuyer uniquement, Seigneur, sur toi et de dépendre de toi. Je te prie pour mon frère, Seigneur, je te prie pour ma sœur, mon Dieu, qui va prendre tes offrandes, Seigneur. Non pas comme d'habitude, Seigneur, mais parce que il, Seigneur, ou elle, Seigneur, va se souvenir, Seigneur, que tu l'as sauvé, Seigneur, que tu l'as racheté, Papa, et que tu reviens pour venir la chercher. Merci beaucoup, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci beaucoup pour la louange, mon Dieu. Merci beaucoup, Seigneur, pour les pasteurs, Seigneur. Merci beaucoup également pour l'assemblée. Que vraiment, Seigneur, tu nous donnes de te ressembler, mon Dieu, chaque jour, Seigneur, un peu plus, mon Dieu, que nous nous approchions, Seigneur, de toi, afin de faire ta volonté, Seigneur, et de t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever pour faciliter la distribution. Et sentez-vous libres d'exprimer tout simplement par rapport à la croix, juste par rapport à la croix et son amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, et à la croix qui porte le poids, le Sauveur m'aura la place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté bien tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer.
nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Oui, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans les peurs, car je sais que tu es là. Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Tu sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans les peurs, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans les peurs, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans les peurs, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans les peurs, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans les peurs, car je sais que tu es là. C'est bon la présence de Dieu. Amen. Dieu est là, le Saint-Esprit est là dans ce lieu. Mieux que ça, le Saint-Esprit habite en vous. N'hésitez pas à le déclarer. N'essayez pas de sentir quoi que ce soit. Quand vous sentez, c'est bon aussi. Mais lorsque vous sentez rien, déclarez, Saint-Esprit vit en moi. Je suis enfant de Dieu. J'ai la présence de Dieu, ça veut dire que j'ai la puissance de Dieu aussi. Alors, il y a tout cela qui vit, qui veut bouillonner en moi, qui veut sortir, qui veut jaillir. Alors te sens pas faible, te sens pas petit. Ne te rabaisse pas. Dis pas, moi je suis un petit, j'ai pas de don, j'ai pas de talent, c'est faux. Dieu t'a changé en une nouvelle création pour bénir autour de toi. Quel que soit l'environnement où tu es, Dieu veut te bénir. Nos frères vont passer pour les offrandes. On va lire ce texte qui nous dit que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors, que nous puissions, lorsqu'on nous déposer en action. Là, juste le verset avant, il dit « fermez les entrailles » ou « fermez la porte ». Et ça nous arrive, parce que le monde nous apprend à être individualiste. C'est-à-dire à penser que pour nous, mon salaire, ma famille, mon travail, etc. Moi, je. Et Dieu nous montre qu'il faut aller donner. Il faut donner. Il faut donner. Et que nous puissions, si toi tu possèdes des biens, alors vas-y, bénis. Bénis, que nous puissions ensemble nous bénir les uns les autres. On va terminer par ce dernier chant. Un chant qui dit « Seigneur, merci. Merci pour le sang versé. Merci pour cette grâce encore. C'est si je suis là, si tu es là, c'est que Jésus a payé le prix. Et on est reconnaissant. Mais on ne pourra jamais être reconnaissant à la hauteur du sacrifice. Mais en tout cas, dire Seigneur, moi je veux te donner mon cœur encore. Même si
Je te l'ai déjà encore dit 10 fois, 20 fois, je le répète encore. Et je veux renouveler cette action pour que cet amour, cette passion que j'avais au premier jour soit toujours le même et même s'amplifie de jour en jour. Merci Jésus. On peut se lever ensemble. J'étais si misérable, je me souviens qui j'étais. J'étais perdu, aveugle, oui j'étais dépassé. Le péché nous séparait et la brèche était trop large. Par ta grâce de l'autre côté, Jésus tu m'as regardé. Alors tu as fait un chemin à travers le grand fossé. Tu as abandonné ton trône pour le reconstruire en moi. Et là, à la croix, toute ma dette était payée. Et mes chaînes tu les as brisées et mon âme est libérée. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus. Merci Jésus, car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. tu as pris ma place dans ma tombe et mes péchés. Mais en 3 jours enterrés, Tu les as écrasés. Maintenant ni mort, ni aiguillon, et la vie n'a pas de fin. car j'ai été transformé Par le sang de l'agneau divin. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus. Merci Jésus, Car tu m'as lavé. merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Oh, non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang, de ton sang. On nous appelle fils et filles, rachetés par le Père, par ton sang.
nous donnes, Seigneur, un nouvel espoir, Seigneur Jésus, une espérance nouvelle, Seigneur. Nous avons nos noms inscrits dans ce livre de vie, dans lequel il va être déroulé devant tout homme, toute femme, Seigneur. Seigneur, nous rentrons, Seigneur, déjà dans cette nouvelle Jérusalem maintenant, Seigneur. Nous avons une place, Seigneur Jésus, qui nous est dédiée, Seigneur. Nous avons une maison, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Auprès de mon frère et de ma sœur, Seigneur Jésus. Et cette multitude, les générations après génération, qui auront donné leur vie pour toi, Seigneur, nous allons les voir, nous allons les entendre, nous allons pouvoir partager, Seigneur Jésus, durant toute l'éternité, Seigneur Jésus, cette bénédiction, Seigneur Jésus, et ce merveilleux plan, Seigneur Jésus, que tu as installé, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur, et tu continues de sauver et de bénir encore, de génération en génération. Merci, Jésus. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé, libéré. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, oui. Amen. Tu es bon, tu es grand. Oh, Jésus, merci. Merci pour le sacrifice. Frère, on rend grâce pour les offrandes. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci, Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons dit, Seigneur, pour cette vie sauvée, Papa. Merci, Père éternel notre Dieu, de nous avoir gardés, éternel notre Dieu. Merci pour ta puissance dans nos vies, éternel notre Dieu. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Car tu ne cesses de nous aimer, tu ne cesses, Père éternel notre Dieu, de nous montrer à quel point, Seigneur notre Dieu, tu es là pour nous, Père. Nous remettons en tes mains ces offrandes, Père éternel notre Dieu. Bénis ces offrandes, éternel notre Dieu. Bénis les mains qui ont donné, les mains aussi qui n'ont pas pu avoir, Père éternel notre Dieu. Que, Père éternel notre Dieu, ces enfants, Père éternel notre Dieu, puissent servir à ton œuvre, Père éternel notre Dieu. Que ceux qui, Père éternel notre Dieu, ont la charge, Père éternel notre Dieu, de gérer ces offrandes, Père éternel notre Dieu, soient guidés par ton esprit, Seigneur. Afin que tout ce qui sera fait avec cet argent, Papa, puisse rendre gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci pour ton amour, Papa. Je remets également ta parole qui va être apportée par ton serviteur, Seigneur notre Dieu. Que tu lui oins, Père éternel notre Dieu, de ta puissance, Seigneur notre Dieu. Que tout ce qu'il dira, Seigneur notre Dieu, soit inspiré de toi, Papa. Qu'il soit juste un simple instrument, Père éternel notre Dieu, à travers lequel tu vas passer, Père, pour annoncer ta parole. À travers lequel, Père éternel notre Dieu, tu vas parler à ton peuple, Seigneur notre Dieu. Dispose aussi nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir, Seigneur notre Dieu, avec paix, cette parole, notre Dieu. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je suis heureux d'être ici. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Heureux de partager ces moments avec vous parce que vous êtes mes frères et sœurs. Amen. Parce que aussi, Jésus est au milieu de nous. Amen. Et pouvoir partager ces moments avec notre Seigneur et Sauveur Jésus, c'est une grâce. L'accueillir au milieu de nous, dans nos cœurs, et ouvrir la parole de Dieu ensemble pour recevoir le conseil de Dieu. Je profite de l'occasion pour saluer les frères et sœurs, les amis qui nous invitent, qui nous visitent. Soyez les bienvenus et soyez bénis. Ceux qui nous regardent et nous suivent sur les réseaux sociaux, soyez bénis également. Sans tarder, j'aimerais simplement partager la parole de Dieu en essayant de réfléchir sur l'identité du disciple de Jésus. Quelle est votre identité? Alors, bien sûr, si on me demande de décliner mon identité, je vais dire, je m'appelle Gérard Moussoni, je suis rwandais, naturalisé français, et je continue. Est-ce qu'il m'arrive de dire que je suis chrétien?
Et si je le disais, comment les gens vont comprendre cela? Pourtant, je suis né de nouveau. Et le plus important, et j'allais dire, ce n'est pas le nom que j'ai reçu de mes parents. Je ne négligeais pas ce que mes parents ont fait. Mais c'est ce que je suis devenu en Christ et qui est le plus important. Et ce serait vraiment merveilleux qu'on puisse être fiers d'être en Christ. Amen. D'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau et de ne pas avoir honte de dire qui nous sommes devenus en Jésus-Christ, le disciple. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean chapitre 13, verset 34. Voici ce que nous lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Dans Matthieu chapitre 22, verset 34, nous lisons également ceci. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous avons appris avec notre frère, le pasteur Ying, qui est venu ici partager j'allais dire, ce zèle de partager la parole de Dieu, de devenir disciple, n'est pas rester dans la maison avec ce que Dieu nous a donné en s'appuyant sur ce texte connu de Matthieu chapitre 28 et à partir du verset 18. Et nous connaissons que Jésus va dire que ce qu'il partage avec ses disciples, c'est ce qu'il a reçu du Père. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et d'ajouter, je suis avec vous. Je voudrais aussi préciser que Jésus s'adresse à ses disciples. Les disciples qu'il a choisis, les disciples qu'il a formés, les disciples maintenant qu'il envoie. Connaissant le cœur de l'homme, la mentalité de l'homme, connaissant le monde des ténèbres dans lequel il envoie ses disciples, eh bien, Jésus va insister sur ce qu'il considère comme le plus important. Comme le plus important. Voyez-vous, chers frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit et opérer des miracles, c'est réjouissant. Prêcher la parole de Dieu avec puissance et voir les gens venir à Christ, c'est extraordinaire. Et ça peut être même grisant. Mais Jésus nous dit, le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes.
Je répète, chers frères et sœurs, le plus important, c'est parce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Être avant de faire. Et c'est très intéressant de voir que avant que Jésus entre dans son ministère, eh bien, le Père Céleste va mettre, j'allais dire, un sceau sur sa personne et sur son ministère. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, il nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, je ne reviens pas sur le baptême, c'est très important, on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas baptisé. Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » L'autre texte dit, l'autre verset dit, « À qui j'ai mis toute mon affection. » Mon fils bien-aimé. Ça a un sens. Mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Être aimé. Qui ne désire pas être aimé? Le pouvoir d'aimer et d'être aimé. Avant qu'il commence son ministère, le Père déclare que Jésus, c'est son Fils bien-aimé. Oh, combien j'aimerais que le Saint-Esprit nous le dise à chacun d'entre nous. Et qu'au fond de nous, on puisse se sentir aimé du Père. Je suis le Fils, la fille bien-aimée. Il y a des choses qui dévalorisent, des choses qui, même les parents, sans le savoir peut-être, qui vont dévaloriser les propres enfants. Certains vont réussir parce qu'ils ont des talents, d'autres tu es rien, tu n'y arriveras jamais. Mais en Christ, non seulement nous sommes devenus de nouvelles créations, mais nous sommes aimés. Nous sommes des bien-aimés. Et l'affection de Dieu est sur nos vies. Voilà, c'est très important, chers frères et sœurs, avant de mettre en avant ce que nous pouvons faire, et nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Mais j'aimerais que chacun puisse s'examiner et puisse se considérer, parce que ce que Dieu donne, le donne gratuitement. Je suis bien-aimé. Pas parce que j'ai fait quelque chose que je vais mettre devant Dieu, mais simplement parce que Dieu m'aime, je suis son enfant. Je suis son enfant. Un rappel, c'est par l'amour que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est par amour. Et c'est par amour que Dieu a créé l'homme et la femme. Et ce qui caractérise normalement un couple, c'est l'amour, ce n'est pas les actions. C'est par amour que Dieu va nouer une alliance avec son peuple Israël. Alors que Israël est en Égypte, souffrant, les cris sont montés jusqu'aux oreilles de Dieu. Et ces cris, ces souffrances n'ont pas frappé son intellect, son intelligence, mais ces souffrances ont brisé son cœur, ses entrailles. Et il a décidé d'envoyer un sauveur, un messager, porteur d'une bonne nouvelle, Dieu qui les aime,
a décidé de les sortir de l'Égypte. Et la nouvelle alliance est caractérisée par l'amour de Dieu pour son peuple. Et le texte est fondamental, nous connaissons cela puisque nous le partageons à l'école du dimanche. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. L'acte du salut vient et l'expression de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il y avait péril dans la maison. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons annoncer l'évangile, chers frères et sœurs, parce que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Et nous aimons ses frères et sœurs ou ses amis qui sont encore dans le monde. Nous n'allons pas annoncer l'évangile pour faire grandir l'Église, avoir des statistiques, avoir construit une très grande église pour qu'on dise, voilà, c'est un méga church. Ouais, je suis touché par l'américanisme. Les grandes églises. Avoir une bonne offrande. Et ça peut nous tenter. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que Dieu a vu la misère de son peuple et Dieu continue de voir la misère de sa création et son désir, son amour, c'est pour que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi il déverse son amour en nous afin que nous aussi nous puissions souffrir avec lui quand nous voyons le monde aller en dérive. Et nous allons parce que nous aimons. Aimer comme Jésus aime, eh bien, c'est un acte sacrificiel. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. En fait, le Seigneur nous invite à faire comme lui. Il est venu donner sa vie parce qu'il nous aime et il nous demande de faire la même chose. Nous n'allons pas monter à la croix, non. Mais je pense qu'effectivement, l'amour est source de sacrifice. L'amour est source de sacrifice. Et quand on a l'amour de Dieu, eh bien, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et cet amour n'a pas de limite. Aimer Dieu, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est facile à nos yeux. Je l'aime. Quand j'ai un problème, eh bien, c'est facile de m'arranger avec Dieu. Je vais dans ma chambre, je demande pardon à Dieu. C'est très bien. Aimer les autres, là aussi c'est facile quand tout va bien. Quand tout va bien, pas de problème. Mais aimer les autres quand il y a des nuages dans les relations, en cas de conflit, aller vers l'autre, s'humilier et demander pardon, amorcer une vraie réconciliation basée sur l'amour véritable, nous semble souvent difficile. N'est-ce pas la vérité? Nous semble difficile, je dirais même impossible, selon le degré du mal qui nous a été fait. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte. Et le Seigneur va mettre la barre très haute. Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples ou les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je me dis, chers frères et sœurs, si déjà nous n'arrivons pas à nous aimer entre nous, alors que nous sommes chrétiens, que nous partageons le même Seigneur, alors là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Connaissant Dieu, connaissant le chemin du pardon, connaissant ce que la parole de Dieu nous enseigne, n'est pas arrivé au stade où nous devons nous aimer, c'est que l'arbre a été mal planté. Et le Seigneur dit, je ne vous demande pas de vous aimer les uns les autres, et ça c'est un acquis. D'aimer vos ennemis. Je ne vous demande pas de vous bénir mutuellement, ça c'est déjà acquis. Mais de bénir ceux qui vous maudissent. C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. Dans la première épître de Jean, nous tirons quelques enseignements susceptibles de nous aider en ce qui concerne nos relations les uns avec les autres. 1 Jean chapitre 2 verset 5 nous dit « L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Et c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. » Cela veut dire que nous aimons sa parole. Nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu. Nous sommes des hommes, des femmes qui savent méditer la parole de Dieu. Nous sommes des disciples qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et nous arrivons au stade maintenant de garder ces enseignements dans nos cœurs. Et c'est comme ça que l'amour devient parfait. Nous ne sommes pas nés parfaits en Christ, mais nous sommes sur le chemin de la perfection. Amen. Nous sommes sur le chemin de la perfection. Quand nous laissons la parole de Dieu, puissance de Dieu, pour changer nos caractères, nos tempéraments, nous conduire à la ressemblance de Christ. Donc, gardez cela dans vos cœurs. Premièrement, eh bien, si nous voulons grandir dans l'amour, eh bien, méditons la parole de Dieu et gardons la parole de Dieu dans nos cœurs. Deuxièmement, la Bible nous dit que celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute, notez bien, aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Celui qui prétend être dans la lumière. Voilà un autre point important. Être dans la lumière. Nous savons que Jésus est lumière. Amen. Et nous disons que Jésus est en nous. Il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Il dit, mais celui qui prétend être dans la lumière, c'est-à-dire être en Christ,
Ou alors même être dans sa parole, parce que sa parole est lumière, être en Christ. Mais qui est son frère, c'est un menteur. Il se ment. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il marche dans la lumière. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs, qui marchent dans la lumière. Troisièmement, l'apôtre Jean va plus loin et nous enseigne que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, à l'exemple de Caïn. Il dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et le terme meurtrier, normalement, est employé pour le diable. Le diable, il est menteur, il est meurtrier. Il dit que celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Et Jean, dans ses épîtres, il va donner l'exemple de Caïn. Comment Caïn est devenu meurtrier, assassin. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, la Bible nous dit qu'à un moment donné, parce que les deux frères vivaient ensemble, en harmonie, mais un jour, ils ont décidé, chacun, de donner son offrande à Dieu. Donner l'offrande à Dieu. Et la Bible dit que Dieu, portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, deux choses. Il porta son regard sur sa vie, il approuva sa vie, et il approuva son offrande. Caïn aussi amena son offrande, mais la Bible dit, mais Dieu ne porta pas son regard, ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Ça nous aide à réfléchir. Être en Christ, être disciple de Jésus, être enfant de Dieu, être serviteur, servant, tous les termes que vous pouvez prendre, utiliser, demandent à bien être examinés. Est-ce que Dieu porte un regard favorable sur ma vie? Parce que ma vie passe avant mon offrande. Ma vie passe avant mon offrande. Je voudrais aussi vous dire, chers frères et sœurs, que Dieu n'a pas piégé Caïn. Tout était écrit, tout était dit. La manière dont l'offrande devait être donnée était bien signifiée à Caïn, à Abel. Sinon, Dieu serait injuste. Vous ne pouvez pas évaluer quelqu'un si les critères d'évaluation ne sont pas connus. Eh bien, bien compris. Mais voilà que Abel a décidé de rester dans la parole, dans ce qui a été dit par Dieu. Et il va offrir selon la parole de Dieu. Et Caïn va inventer. Il va inventer. Il va dire si... Et pourtant, il a peut-être choisi les meilleurs produits. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, on voit des choses bizarres. Les gens inventent même dans les églises. Oh, la Bible est démodée, dépassée. On entend des choses de ce genre, dépassée. Il faut la dépoussiérer. Mais oui. Il faut savoir
adapter la parole de Dieu à la vie. Les choses évoluent, pasteur. C'est archaïque. Ce que Dieu a dit ne change pas. S'il y a quelqu'un qui est parfait de le début jusqu'à la fin, c'est Dieu. Et sa parole, on ne peut pas la changer. Le monde changera, et ce qui se trouve dans le monde changera, mais la parole de Dieu ne changera pas. Et ne pas suivre la parole de Dieu, essayer d'inventer des choses en pensant que Dieu va approuver, c'est se mentir. Dieu n'approuve pas Caïn. Il ne porta pas un regard à sa vie, il ne porta pas un regard à son offrande. Ce que nous sommes est très important, chers frères et sœurs. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Voilà notre identité. Les autres choses vont venir après. Mais ce que nous sommes, c'est enfants de Dieu, obéissant à la parole de Dieu. L'amour n'est pas simplement sentimental, mais il est aussi agissant. C'est ce que notre frère a partagé avant de présenter l'offrande. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voilà. Aimer, eh bien ça se voit. Si nous voyons nos frères, nos sœurs dans le besoin et que nous leur disons, mon frère, ma sœur, je vais prier pour toi. Et que tu sais qu'il a besoin de quelque chose alors que tu peux effectivement, parce que Dieu t'a béni, tu as les biens, les moyens, et que l'autre est dans la pauvreté, eh bien que tu ne fais aucun geste fraternel en disant, je vais prier pour toi. Mais j'espère que quand tu vas prier pour toi, le Saint-Esprit va te dire, lève-toi, presse au panier, va le voir. Jean a cette parole fraternelle en disant « n'aimons point en parole ». N'aimez point en parole. C'est l'amour qui produit les œuvres, ce ne sont pas les œuvres qui produisent l'amour. Il ne faut pas inverser les choses. C'est l'amour qui est à l'origine de bonnes œuvres. Et personne ne sera justifié par les bonnes œuvres, mais l'amour que nous manifestons en Dieu fait que nous devenions des hommes qui portent des fruits. Aimer n'est pas une option pour les enfants de Dieu, mais un commandement de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Autrement dit, la parole de Dieu n'est pas pénible, Et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas des choses difficiles. Simplement, il nous demande de lui faire confiance.
associés tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul dit, voici, je termine, la voie par excellence. La voie par excellence. Nous allons tous lire 1 Corinthiens chapitre 13. C'est le chapitre de l'amour. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, là, on entre dans les choses qui sont bien, que je considère importantes. Ceux qui sont mariés, ceux qui désirent se marier, écoutez-moi bien, ce chapitre est important. Plus vous le méditez, plus vous fléchissez le genou devant Dieu. Parce que ce que Dieu demande est vrai. Ce n'est pas impossible. Mais c'est possible avec Dieu. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Et pour un couple, pour que ça marche, c'est ça. Il faut chercher l'intérêt de l'autre. Si le moi n'est pas écrasé, il y aura des étincelles. Après, il faudra appeler les pompiers. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. On a confiance en l'autre. Si déjà, si votre épouse est partie, que vous commencez à soupçonner, mais elle est avec qui? C'est mal. C'est compliqué. Il ne soupçonne pas. Tu retournes, s'il te plaît. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Oui. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Oh là 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 là. Il pardonne tout. C'est une école, hein? C'est ça l'école de Dieu. Il pardonne tout. Oh. Mais il faut qu'elle commence. Ou que... Il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. Oui. Tu as raison de dire Seigneur, oui. On a besoin de la grâce de Dieu. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Vous ne pensez pas, chers frères et sœurs, que nous ne devrions pas faire tout pour chercher ce qui est parfait.
vous comprendrez bien que la Bible se résume, et Jésus a résumé la Bible dans ces 2 versets. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Voilà ce qui caractérise le disciple de Dieu. Voici l'identité de l'Église. Voilà l'identité de chacun d'entre nous. C'est l'amour. Alors, que le Seigneur nous aide de ces petits conflits, ces toutes choses-là, c'est normal. Mais ce qui est normal, c'est de ne pas suivre la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas de suivre la parole de Dieu parce que le Seigneur veut que nous soyons parfaits, parce qu'il est parfait. Et avec lui, nous pouvons y arriver. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu es, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Je prie pour mes frères, mes sœurs, pour moi-même, Seigneur, pour que nous puissions grandir dans l'amour de Dieu. Cet amour qui nous change, cet amour qui nous façonne, cet amour qui nous donne de voir comme toi tu vois. Seigneur, de pouvoir aimer l'autre, Seigneur, sans chercher à satisfaire notre propre intérêt, mais à chercher à glorifier le Seigneur dans l'autre. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que l'Église peut plonger ses regards dans ta parole et laisser enseigner par ta parole. Bénis chacun d'entre nous, guide-nous, conduis-nous et garde-nous dans ta parole dans le nom de Jésus. Amen.